Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 16 mars. Vous pourrez tout d'abord suivre l'actualité taïwanaise du jour en compagnie de Tiffen Lee et juste après le journal de l'information, je vous retrouverai dans le cadre du décryptage consacré aujourd'hui au développement des bateaux drones suicides par Taïwan. Après notre page d'actualité de ce 16 mars, place à la page thématique avec l'émission Retour à la source de Meg Wang qui vous parlera d'un riz taïwanais qui a été primé d'une médaille d'or au Japon. Et en fin de programme sur notre site internet, Thérèse Pan vous attend pour la légende de la semaine avec Compte à rebours consacré au fameux dilemme du pont Phénix, l'un des derniers casse-têtes du grand géomancien Lai Puyi. Voilà pour le programme de ce lundi. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Tiffen Lee avec pour débuter les principaux titres. Le président de la République appelle à l'union lors du forum Yushan. Taiwan Think Tank réfute les remarques de Pékin concernant la démocratisation de Taïwan. Reuters prédit l'approbation d'une vente d'armes américaines à Taïwan après le prochain sommet Trump-Xi. La CBC continue à suspendre toute hausse des prix des carburants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 16 mars 2026. Le président de la République appelle à l'union lors du forum Yushan. De nombreuses personnalités influentes de Taïwan et de pays étrangers assistent à la 9e édition du forum Yushan qui se tient les 16 et 17 mars à Taipei autour du partenariat des pays Indo-Pacifiques, des valeurs de Taïwan et les solutions pour la résilience et les technologies. Dans son allocution d'ouverture, le président de la République, Lai Ching-te, a exprimé la résolution du gouvernement à étendre et approfondir ses partenariats dans toute la région Indo-Pacifique. Lai Ching-te a appelé à l'union en martelant qu'il n'y a pas de liberté sans union. Taïwan doit non seulement faire preuve d'unité au sein de la nation pour se renforcer, mais aussi s'unifier avec d'autres pays pour rendre le monde plus stable, plus prospère et plus durable. This will make the world more stable, prosperous and sustainable. Parmi les participants figure également l'ancien président polonais, Lech Walesa, qui a appelé à résoudre les conflits internationaux dans la paix. De son côté, le député japonais Keiichi Furuya a évoqué la détérioration récente des relations entre le Japon et la Chine suite aux propos de la première ministre Sanae Takaichi, suggérant une intervention éventuelle du Japon en cas d'invasion chinoise à Taïwan. Selon le député, cette déclaration ne représente aucun changement dans la politique de Tokyo, ce que, hélas, Pékin a mal interprété. Pour Keiichi Furuya, le gouvernement japonais n'a pas besoin de céder devant Pékin. Taiwan Think Tank réfute les remarques de Pékin concernant la démocratisation de Taïwan. Taiwan Think Tank a organisé le 14 mars un forum célébrant le 30e anniversaire du premier scrutin présidentiel au suffrage universel direct de Taïwan. De nombreuses personnalités ayant contribué au processus de démocratisation de Taïwan ont été invitées, dont le président de la République, Lai Ching-te. Dans son discours, le chef de l'État a affirmé que l'élection présidentielle de 1996 avait mis en évidence le fait que Taïwan était un État souverain indépendant. Premièrement, ce scrutin signifie que la souveraineté revient désormais au peuple et que le peuple est le maître de l'État et le patron du président. Le dirigeant de l'État est choisi par le peuple.
Deuxièmement, le scrutin a marqué le début d'une nouvelle étape de la démocratisation du pays, certifié la légalité et l'authenticité du gouvernement et mis fin à l'époque sombre de l'autoritarisme. Et enfin, le scrutin a fait de Taïwan un pays souverain indépendant, peu importe qu'il s'appelle République de Chine ou République de Chine Taïwan ou encore Taïwan tout court. Le bureau chinois des affaires taïwanaises a réagi au discours de Lai Ching-te en affirmant que peu importe le mode de scrutin adopté ou l'identité du candidat élu, rien ne peut changer au fait que Taïwan fait partie du territoire de la Chine. Taiwan Think Tank a répliqué hier dans un communiqué de presse que la République populaire de Chine, qui n'a jamais permis à ses citoyens d'élire librement leurs dirigeants, n'était pas la meilleure placée pour critiquer la démocratisation de Taïwan. Par contre, le groupe de réflexion s'est dit ouvert pour partager avec Pékin l'expérience de démocratisation de Taïwan. Reuters prédit l'approbation d'une vente d'armes américaines à Taïwan après le prochain sommet Trump-Xi. Selon l'agence de presse Reuters, le président américain Donald Trump devrait approuver une vente d'armes sophistiquées à Taïwan suite à sa visite à Pékin à la fin mars. Les armes concernées devraient comprendre les missiles Patriot 3 et le système de défense aérienne NASAMS. D'après Reuters, ces armes devraient permettre à Taïwan de compléter son Taiwan Dome ou TETOM en construction pour contrer les menaces croissantes de la Chine. Le montant total de cette affaire s'élèverait à hauteur de 14 milliards de dollars américains, soit la plus élevée dans l'histoire de l'acquisition d'armes américaines de Taïwan. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a réagi à cette information samedi dernier en exprimant l'opposition ferme et constante de Pékin à toute vente d'armes américaines à Taïwan. De son côté, le député taïwanais Wang Dingyu a affirmé que telles affaires militaires étaient dans l'intérêt commun des États-Unis et de Taïwan, en ajoutant que dans la définition des deux nations, la Chine restait une menace régionale. La diplomatie étudie une éventuelle visite du président Lai Ching-te en Eswatini. Le roi Mswati III d'Eswatini, le seul pays africain qui maintient les relations officielles avec Taïwan, fêtera son 58e anniversaire et les 40 ans de son règne le mois prochain. Le président taïwanais, Lai Ching-te, a reçu du roi une invitation pour visiter le royaume à cette occasion. La porte-parole du bureau présidentiel, Karen Kuo, a indiqué que le ministère des Affaires étrangères étudiait actuellement le dossier et que le président prendrait sa décision en fonction des résultats de l'étude. Notons que depuis sa prise de fonction en mai 2024, Lai Ching-te n'a effectué qu'un voyage à l'étranger en se rendant aux îles Marshall, à Tuvalu et aux Palaos, dans le Pacifique Sud en novembre 2024, en faisant escale sur deux îles américaines, à savoir Hawaï et Guam. Taïwan et l'Eswatini ont établi leurs relations officielles en septembre 1968. La CPC continue à suspendre toute hausse des prix des carburants. La guerre en Moyen-Orient entre dans sa troisième semaine. Les pétroliers s'abstiennent d'emprunter le détroit d'Ormuz de peur d'être attaqués par l'Iran, provoquant la hausse insoutenable des prix du baril. Les pays importateurs recherchent des solutions par crainte que l'augmentation du cours du pétrole l'entraîne une hausse générale des prix des produits de première nécessité et déstabilise ainsi leur économie. L'entreprise pétrolière publique taïwanaise CPC s'est déclarée engagée à stabiliser les prix des carburants et a annoncé une suspension provisoire de toute augmentation dès ce 16 mars. En réalité, durant ces 2 dernières semaines, l'entreprise a déjà
assumer toute hausse du prix du baril, occasionnant une perte considérable dans son compte, comme l'a indiqué sa porte-parole Lin Ke-ju. La première semaine, nous avons absorbé environ 900 millions de dollars taïwanais de la hausse du coût. La deuxième semaine, le coût a augmenté de 9,5 dollars taïwanais par litre d'essence et 10,9 dollars pour le diesel. Comme nous avons vendu quelques 600 000 kilolitres d'essence et 400 000 de diesel, nous avons absorbé environ 2,4 milliards de dollars en coûts supplémentaires. Cela représente au total 3,3 milliards de dollars taïwanais. Notons que 3,3 milliards de dollars taïwanais équivalent à peu près 90 millions d'euros. Le maire du Nouveau-Taipei visite 3 villes en Australie. Le maire du Nouveau-Taipei, Hou Yu-ih, s'est envolé ce matin pour l'Australie où il rejoindra le président du conseil municipal, Jiang Ken-huang, et plusieurs conseillers. Peu avant son décollage, le maire a précisé à l'aéroport international de Taoyuan qu'il visiterait notamment les établissements liés à la gestion de l'eau, au tourisme et aux soins de long terme à Brisbane, Sydney et Melbourne. Hou Yu-ih a ajouté que le Nouveau-Taipei, qui envisageait de mettre en place un grand stade et d'organiser des feux d'artifice de part et d'autre de la rivière de Tamsui, cherchait à s'inspirer de l'expérience australienne. La délégation prévoit également des rencontres avec les représentants de la communauté taïwanaise sur place. Disparition de la conservatrice du tatouage traditionnel des Païwan, Juku Juvarevare. Juku Juvarevare, née en 1929 et reconnue depuis 2021 par les autorités du comté de Pingtung comme conservatrice de l'art de tatouage traditionnel aux mains de la tribu des Païwan, est décédée le 14 mars à l'âge de 98 ans. Cet art appelé Vetinua Lima dans la langue des Païwan ne peut se faire qu'avec l'autorisation des doyens de la tribu. Les motifs des tatouages Païwan sont divers, représentant notamment le soleil, la rivière, l'homme, le serpent ou l'araignée, et symbolisant le rang de la personne dans la hiérarchie sociale. Le ministère de la Culture a annoncé qu'un titre posthume lui sera remis pour reconnaître sa contribution à la culture aborigène. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 16 mars 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!